Le foot sur RBM. Avec l'intégrale Made in Lens. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'intégrale RBM madeinlens.com sur RBM, la radio du bassin minier. Merci de nous avoir choisis en ce lundi 1er mai. Et j'en profite pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de RBM et également au nom de toute l'équipe de madeinlens.com une bonne fête du 1er mai. Ce soir, le Racing Club de Lens reçoit Laval au stade Bollaert dès le Lys. Deux équipes sur la corde raide, mais pas au même niveau. Lens joue la montée en Ligue 1, mais reste sur une série de 2 défaites consécutives. Les joueurs d'Alain Casanova affichent également la piètre statistique de 3 défaites en 4 matchs. On ne va pas passer par 4 chemins. Le Racing Club de Lens a besoin d'une victoire pour faire fuir ses démons. Actuellement, Lens est 6e de ce championnat de France de Ligue 2 avec un match en retard. De son côté, le Stade Lavallois est bon dernier, joue le maintien, mais a montré un plutôt bon visage sur ses dernières prestations. Depuis le départ de Marco Simonet, remplacé par Thierry Goudet, les Tangos sont revenus dans la course au maintien en s'imposant 5-2 contre Reims avant de perdre 2-1 avec les honneurs face à Strasbourg. À 4 points du barragiste Orléans, une victoire permettrait aux coéquipiers de Malik Couturier d'entretenir cet espoir de maintien. Toutefois, ces deux équipes vont devoir se passer de plusieurs de leurs joueurs. Du côté de Lens, John Bostock s'est blessé une nouvelle fois. C'était lundi dernier sur la pelouse du Havre. John Bostock a déclaré forfait pour le reste de la saison. Dusan Svetinovic est toujours à l'infirmerie, tout comme Mohamed Fofana et Abdelrafik Gérard. L'international burkinabé Adama Guira est également sur la touche. Le Stade Lavallois va devoir faire sans Adrien Monfray, Mama Dembélé, Jordan Nkololo et le petit jeune Thomas Perada. Mais il y aura également un vide au niveau de l'attaque avec l'absence de Yohan Wissa qui est suspendu. Du côté des joueurs présents, Christian Lopez fait son retour dans le groupe d'Alain Casanova. Le meilleur buteur sang et or s'était blessé au genou lors d'un contact à l'entraînement. Et la dernière fois qu'il est apparu sur une pelouse, c'était lors de la défaite 2-0 face à Brest au stade Bollaert des Ulysses. C'était il y a tout juste un mois. Sinon, pas de changement parmi les joueurs sélectionnés par le coach lensois. Toutefois, on peut noter l'absence de Najib Baouia. Cet ailier droit venant de la réserve d'Eric Sikora a été convoqué 2 fois en 2 semaines par Alain Casanova, faisant même ses débuts contre Auxerre. Cependant, face au Havre, il avait été envoyé en tribune. En tout cas, l'entraîneur sang et or a sélectionné 7 joueurs à vocation offensive, à savoir Benjamin Bourigeaud, Kermit Erasmus, Habib Abibou, Abdelazoubir, Kevin Fortuné, Mathias Sautrette et Christian Lopez. Quant au tacticien lavallois Thierry Goudet, il a décidé de jouer l'attaque ce soir avec la présence de plusieurs joueurs connus pour se projeter vers l'avant, à savoir les ailiers Yvan Moyo et Chris Malonga et les buteurs Clark Nsikulu, Dylan Saint-Louis, Julien Vial et Romain Bayard. Romain Bayard, justement, revient dans le Pas-de-Calais, une terre qu'il a très bien connue. La saison dernière, il a évolué sous les couleurs du club de Dunkerque qui jouait en national. En 27 matchs de championnat, il avait inscrit 9 buts, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs professionnels. Finalement, cet ancien joueur de la réserve de Sochaux a choisi Laval pour ses débuts professionnels, mais a dû se contenter d'un poste de remplaçant sous Marco Simonet. Attention tout de même, car Romain Bayard a inscrit son premier but professionnel il y a 2 semaines. C'était contre le Stade de Reims. Dans un instant, on va se rendre du côté du stade Bollaert dès le Lys avec notre confrère Anthony Vermus de Télégoël. La radio du bassin minier en direct du stade Bollaert de Le Lys avec Made in Lens. Et bonsoir Anthony Vermus. Bonsoir Fred. Anthony Vermus de Télégoël, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à quelques minutes du coup d'envoi de Lens-Laval. Quelle est l'ambiance du côté du stade Bollaert dès le Lys ? L'ambiance monte petit à petit. Les joueurs viennent de saluer les supporters. Un lundi soir, le public, je dirais, a pas répondu présent comme les 2 derniers matchs. On attend entre 27 et 30 000 personnes, mais c'est quand même une belle influence pour la Ligue 2. Exactement. Comment ça se passe du côté de la tribune Xerxes-Marek ? Est-ce qu'il y a déjà de l'ambiance ? Ça commence à monter petit à petit, comme je viens de te l'annoncer. Les joueurs sont en train d'être énoncés au public. On commence à faire les petits réglages du côté des capots et l'ambiance devrait monter d'ici quelques minutes.
Anthony Vermus, est-ce que c'est un match de la peur pour le Racing Club de Lens contre Laval? Clairement oui, parce que Laval joue sa peau. Laval, en gagnant à Bollard, fera un gros coup en revenant à 1 point du premier relégable, si je me souviens bien. Laval ferait une très bonne opération, donc, mais Lens ferait aussi une très bonne opération, mais en sachant les quelques absences du côté lensois, ça risque d'être très compliqué et il va falloir faire un match complet contre une équipe qui joue sa peau. Il y a quand même le retour de Christian Lopez dans le groupe lensois. Ouais, mais c'est comme je l'ai dit souvent sur ton antenne, c'est pas le retour d'un ou deux joueurs qu'il va falloir sur lequel il va falloir compter, c'est sur le retour de toute une équipe. Je pense que l'absence de Bostock va énormément peser, l'absence de Zetinovic va énormément peser. Après, contre une équipe qui n'a pas qui n'a pas énormément prouvé, enfin qui n'a pas beaucoup prouvé lors de ce championnat, même si les 2 derniers matchs elle a très bien joué, oui, contre Reims et contre Strasbourg. Contre Strasbourg, il ne méritait pas de perdre. Mais l'absence de joueurs phares va énormément peser sur l'équipe, sachant que Lopez en plus n'est pas titulaire ce soir. Il est sur le banc. N'est pas titulaire ce soir. J'attends beaucoup d'Erasmus pour voir en une sorte de 9,5, en numéro 10, numéro 9, voir ce qu'il va donner en soutien d'Abidou. Ça peut être un match qui peut tourner en la faveur du RCL, c'est-à-dire qu'il y a un match qui pourrait vite donner plusieurs buts pour le RC Lens. D'accord. Qui pourrait aussi être contré par une équipe lavalloise qui risque d'attendre énormément. Et l'ambiance qui monte, là, comme je sais pas si tu l'entends. Oui, on l'entend très bien, Anthony Vermus. Alors justement, Anthony Vermus, on va vous laisser regagner votre siège. Est-ce que vous pouvez nous donner un prono pour Lens-Laval? Franchement, en tant que supporter de Lens, j'espère juste une victoire, que ce soit 1-0, 3-2, enfin peu importe. Un but de la tête de la nuque. 3 buts de la tête de la nuque, comme je l'ai déjà dit sur rappel. Exact. Mais ouais, juste une victoire, ce serait bien pour l'équipe. C'est-à-dire qu'on montera à la 3e place, on mettra la pression sur Brest. Après, il y a énormément d'ambiance. Une victoire, c'est juste bien. Après, un match nul, c'est une déception et ça justifierait que Lens ne montrait pas en Ligue 1. Pour moi, Lens, en cas de non-victoire aujourd'hui, ne montrait pas en Ligue 1. D'accord. En tout cas, merci Anthony Vermus. N'hésitez pas à retrouver justement Anthony Vermus et Valérie Lannoy sur Télégoël pour le JT. C'est tous les jeudis soirs à partir de 17h30, 18h. Merci Anthony et bon match à vous. Merci, à bientôt. Bon match à tous. Merci Anthony. Et tout de suite, on va retrouver le journaliste et commentateur de RBM, Pascal Guillain, pour les compositions d'équipe. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollard et de Lellis. Et bonsoir Pascal Guillain. Bonjour Frédéric Fetter. Comment allez-vous? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du soleil, il y a des nanas, il n'y a pas trop de monde, l'ambiance est en train de monter, elle était un peu tristounette jusqu'à il y a quelques instants. Et puis on nous avait promis une 50aine de supporters lavallois. Je pense qu'ils sont en train de chercher le stade Bollard dans Lens, parce que pour l'instant il y en a 4. Donc ça veut dire qu'il en manque 45. Mais bon. Donc 27 000 spectateurs attendus, c'est pas la foule, c'est pourtant un jour de congé, c'est pourtant avec une équipe qui peut encore monter. Et c'est vraiment le souci au niveau de l'équipe lensoise. Alors que là, il y a une bordée de sifflets qui accompagne l'apparition d'Alain Casanova sur l'écran du Racing. Et puis on a respecté 1 minute de silence il y a quelques instants pour Joël, un supporter de Perne, Ludovic de Tourcoing, Christian de Perne également, décédé trop récemment. Et donc il y a eu sous forme d'applaudissements un hommage pour ces supporters assez jeunes, le plus jeune à 27 ans. La composition d'équipe lavalloise: Aubois dans les buts, Glombard et Afougou en défense centrale, Modibo Dembélé en ratisseur au milieu de terrain, Perrault d'un côté, Quentin de l'autre, Alla et Courtadeur pour l'animation,
Bayard et Saint-Louis au niveau des attaquants en soutien. Ansi Koulou, l'attaquant de pointe de cette équipe lavalloise. Du côté lensois, c'est Douché dans les buts. Duvernba, Hafez, Lala au niveau de la défense. Coucou Brigeau en récupération. Erasmus, Abibou, Zoubir, Autrette en attaque. Sachant que devrait avoir Autrette et Erasmus sur les côtés et Abibou et Zoubir plutôt dans l'axe. Les remplaçants côté lensois. Vachou, Oparé, Efestion, Fortuné et Christian Lopez. Sachant que vous l'avez certainement su, l'équipe lensoise n'a pas réussi à franchir le dernier écueil en Coupe Gambardella. Oui. L'équipe s'est fait éliminer au tir au but et donc n'ira pas une nouvelle fois au Stade de France, ce qu'elle avait pourtant fait l'année dernière. Alors que là, il y a une banderole qui va être présentée dans le stade. Et j'attends de savoir ce que les supporters veulent mettre. Alors que les 22 acteurs ne devraient plus tarder à arriver. Alors on précise que le Racing Club de Lens a été éliminé par l'Olympique de Marseille en Coupe Gambardella. Vous avez bien fait de le préciser. Et puis on sait que l'entraîneur Fabrice Vandeput va quitter le Racing Club de Lens. Oui. Il va s'en aller du côté de Bourg-en-Bresse. Qu'il y a un autre entraîneur qui devrait partir, c'est une possibilité. C'est l'entraîneur des U17. Et que Reda Arash, qui est le recruteur des jeunes, quitte aussi le club. Ça veut dire que c'est un petit peu la douche froide par rapport à ceux qui aiment les équipes de jeunes du Racing. C'est carrément un centre de formation décapité que le Racing Club de Lens va avoir pour la saison prochaine. Il va falloir recruter avec Hervé Arsène comme responsable du centre de formation. Et puis une autre personne présente au niveau de ce centre, c'est bien sûr Jocelyn Blanchard. Donc on attend des décisions alors que là les 22 acteurs vont arriver sur la pelouse et que je vous donnerai, allez-y, vous pouvez parler Fred, je fais ma photo. Très bien Pascal, alors il est 20h43, nous sommes en direct du stade Bollaert Déhelis pour le match Lens-Laval. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes et le match sera commenté par Pascal Guillain. N'oubliez pas que vous pouvez également écouter RBM sur internet, www.rbm996.fr. Vous pouvez également écouter ce match sur madeinlens.com. J'en profite pour saluer Thomas Lachambre, Romain Péchon ainsi que l'ensemble des bénévoles de madeinlens.com qui font l'ensemble des bénévoles fait un travail vraiment admirable pour ce site qui monte, un petit site qui monte et qui commence à se faire une place du côté des supporters lensois. La photo est prise, Pascal ? Tout à fait, c'est fini. J'allais vous interrompre. Sachant que ce soir, les tangos ne sont pas tangos, ils sont habillés de bas noirs et de maillot noir. Il n'y a que le short qui est tango. Côté lensois, ils évoluent dans leur couleur traditionnelle, ça veut dire maillot sang et or, et puis short noir et bas rouge. C'est une question de tradition. Les 22 acteurs sont en train de prendre place sur la pelouse. On s'attendait à plus de monde ici, mais il faut dire que les derniers résultats ont refroidi beaucoup de personnes. Et le problème sera toujours que si on n'enflamme pas Bollaert, à un moment donné, il y a moins de monde. Hein. Et là, ça se voit manifestement. Les photos doivent être mises sur le Facebook de RBM. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous allez voir. Il y a des places de libre. Hein. Si vous aviez envie d'avoir un match avec pas trop de monde, là, il fallait venir ce soir. Alors que là, ils sont en train d'allumer des fumigènes en Marek. Et que quand on allume des fumigènes en Marek, ça fait des amendes à payer. On verra ce que ça donnera. Enfin, espérons surtout c'est qu'il n'y ait pas de blessés parce que c'est le genre de connerie qui est toujours dangereux. Et c'est d'un jeune autiste qui va donner le coup d'envoi. Alors on lui dit de taper dans le ballon.
20h46, vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier. Pascal Guillain va revenir dans un instant sur RBM pour le coup d'envoi du match Lens-Laval. Et ben voilà, il est revenu Pascal Guillain. Pourquoi vous pensiez que j'étais où? Je ne sais pas, aux toilettes peut-être? Ah non, je n'ai pas bougé, j'ai toujours été là. Et donc, une solution que de briller, c'est ce que demandent les supporters. Le coup d'envoi va être donné par les Lavallois. On a l'impression qu'on est dans la pénombre, dans l'ombre là ici. Les lumières ont été allumées sur le tard, ce qui fait que voilà, avec une balle pour les Lavallois, on va avancer. On va essayer de repiquer dans le centre, ballon sur la gauche, à destination du 10 Sadoui, un centre et c'est une balle qui va sortir des limites du terrain. Le score évidemment de 0-0, 16 secondes de jeu et Nicolas Douchez qui va pouvoir dégager son équipe avec une nouvelle un ballon dégagé de manière lointaine, reprise au milieu de terrain avec Abdoulba qui essaie de jaillir, Zoubir qui revient derrière et Kenny là qui lève la tête et s'est lancé en profondeur à destination de Habibou qui était en lutte dans l'espace avec son adversaire direct. Et monsieur l'arbitre qui est intervenu pour parler aux deux joueurs, c'est Karim Abed, l'arbitre de cette rencontre. Tête d'Abdoulba, récupération lavalloise, Courtadeur. On avance, on écarte sur la gauche. Dylan Sadoui qui avance. Dylan Sadoui qui va essayer d'écarter. Il manque son dégagement. Une récupération lavalloise, ballon vers Bourigeau qui va écarter sur Zoubir en position d'allié droit, un ballon qui va être centré, ballon vers Habibou qui croque sa frappe et un ballon qui est donc récupéré par Maxime Aubois, le gardien lavallois. Ça peut être pendant de nombreuses années, le gardien lavallois s'est appelé Christophe Gardier, formé au Racing Club de Lens. Et une balle récupérée par les joueurs lavallois avec Modibo Dembélé qui va écarter. Les situations de Bayard avec les lavallois qui jouent rapidement dans les espaces. Avec une balle vers Abibou et qui revient derrière vers Maxime Audois et un dégagement de gardien lavallois loin devant, ballon vers Hafez qui remet derrière pour Nicolas Douchez. Et on n'a pas véritablement vu d'action depuis le début de cette rencontre, hein. On avait vu beaucoup d'énergie dépensée, vous me direz c'est déjà ça de fait, mais on ne peut pas réellement dire que on ait des actions construites. Alors que Perrault a tenté de lancer loin devant, mais sa passe n'est pas arrivée. Alors que là, il y a une dame qui vient de passer à côté de moi. Elle doit être supportrice d'une équipe dont le maillot est rose, peut-être le Stade Français, parce que ses cheveux étaient complètement roses, bonbons. C'est surprenant. Ça attire le regard, c'est sûr. Ballon sur la droite pour Zoubir qui cherche une avec Kenny Lala. Zoubir qui essaye de passer, il se fait contrer. Récupération du ballon par les Lavallois. Avec une balle loin devant. Sachant que on est clair du côté lavallois et des journalistes de Ouest France, on dit que si jamais il y a une défaite ce soir, la Ligue 2, ce sera bien fini pour l'équipe lavalloise et que ce sera le national. Pascal, on peut dire que c'était un match de la peur des deux côtés. Oui, alors que pour l'instant ça ne se voit pas, hein. Ça joue. C'est un peu du raw football, hein. C'est pas, mais bon, pour une fois que ça joue, on ne peut pas se plaindre. On n'a pas réellement d'occasion de but pour l'instant, mais on a au moins du jeu, des ballons qui vont vite vers l'avant. On ne tergiverse pas avec 50 passes en arrière, donc c'est déjà ça. Avec un long changement d'aile de Kenny Lala pour Hafez. Donc on est passé de l'arrière droit à l'arrière gauche, avec Ba qui va trouver Abidou contré
Abidou qui récupère cette balle repoussée par un dos. Avec Coucou qui a changé ses chaussures rouges pour des chaussures noires. Et qui écarte vers Kenny Lala sur la droite. Alors on est à 40 mètres des Bulençois, il n'y a pas de... Pour Erasmus qui est avancé. Erasmus qui va retrouver Erasmus. Et monsieur l'arbitre fait jouer. Erasmus était tout seul devant le gardien lavallois et a loupé la prise de cette balle. Et monsieur l'arbitre qui laisse jouer, alors que la balle était dans les pieds lavallois, peut-être un Lensois l'a poussé, mais enfin l'arbitre était bien placé et a estimé que non. Donc les Lensois ont pu poursuivre leur action. Et une balle récupérée par Courtadeur. Courtadeur qu'il faut le rappeler, alors qu'Erasmus vient de récupérer le ballon. Erasmus qui s'est avancé. Erasmus avec Lafez. Ballon récupéré. Avec une faute de Coucou qui, sur son élan, a accroché Sikoulou. Courtadeur qui avait manqué de venir à Lens. Courtadeur qui est pas très vieux, hein, il a 31 ans. Il était à mon avis meneur de jeu à Laval. Alors que là il y a un Lensois qui se fait justice lui-même en plaquant Dylan Saint-Louis. La balle est donc arrêtée. Et donc tout à l'heure je vous en parlais avant le début du match, on est dans le grand flou au niveau du centre de formation. Qui va s'occuper de quoi? Puisque le responsable du recrutement s'en va. On a aussi le responsable du U19. Ce qui fait tout de même beaucoup de monde qui s'en va. Alors que là il y a un ballon qui est contré. Et que l'arbitre vient d'interrompre l'action en signalant que c'est une faute pour un ballon qui revient au Lensois. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va pouvoir tirer ce coup franc. Alors que j'ai un gentil Stewart, non pas un Jackie Stewart, qui était à ballon, une tête lavalloise et un ballon qui revient, qui était juste devant moi et qui m'empêchait de voir le terrain. Donc là il a réussi, alors que là c'est Courtadeur qui a le ballon et qui se fait un petit peu accrocher, et monsieur l'arbitre qui revient à la faute. Courtadeur qui s'est fait accrocher au milieu des chevilles. Pascal? Oui. Nous avons les images du contact avec Kermit Erasmus. Il semblerait que que Kevin Afougou touche Kermit Erasmus. Vous étiez certainement mieux placé avec les grandes télévisions que moi. Donc voilà. Alors que monsieur l'arbitre revient à une faute de main d'un joueur lavallois. Et un ballon qui va être dégagé par Nicolas Douchez. Un ballon lointain. 8 minutes de jeu ici à Bollard. 0-0 toujours. Pas vraiment d'occasion de but. Et là un long ballon dégagé loin devant et un ballon récupéré par Courtadeur. On lève la tête côté monsieur l'arbitre, dit qu'il n'y a rien, pas d'obstruction. C'était Dylan Saint-Louis qui essayait de passer. Le joueur Lensois ne s'est pas mis devant. Le Lavallois espérait une obstruction. Un ballon pour Jean-Kévin Duvergne. Petite louche pour Abibou. Peut-être avec un tir, mais largement au-dessus. C'est Autrette qui vient de tirer sur cette remise de Benjamin Bourigeaud. Difficile comme geste technique. Et donc il y avait un bus qui avait fait le déplacement de Laval jusqu'à Bollard. Je crois qu'il est encore en train de tourner dans le centre-ville parce que il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 supporters qui sont avec leur écharpe tango. Mais il n'y a que 5 personnes, ce qui fait peu. Dégagement du gardien au bois vers Autrette.
Verkoutstader avec une nouvelle fois un ballon récupéré. C'était Hassanala qui était monté très vite. Peut-être la Valoise. La possession de balle me semble être essentiellement la Valoise, alors que Erasmus met un peu de générosité dans ses gestes défensifs et qu'il a intérêt à faire attention et à les maîtriser surtout. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des grands gestes, alors que là, en étirant le jeu lensois, les Lavallois sont en train d'écarter le jeu lensois à une vitesse assez incroyable. Et on essaye d'avancer au niveau de Hala. Il tire au transversal sur ce superbe tir de Dylan Saint-Louis, qui a vraiment tiré, éliminé son adversaire par un dribble et hop, reprise du gauche. Heureusement pour les Lensois, la barre était bien solide et était plutôt extérieure. Elle a envoyé la balle en l'air. Dylan Saint-Louis, c'est le meilleur buteur de Laval en championnat avec 6 réalisations. Mais il était pas loin du numéro 7 là. Il y avait 20 cm. Ballon, Jean-Kévin Duverne. Une tête de Verabibou. Avec une glissade. Une autre glissade. Et Hafez est à terre. Alors qu'il y a quelques personnes qui semblent particulièrement énervées là au niveau de la tribune. 3e niveau de Le Pagno, en train d'engueuler l'arbitre. Je sais pas s'il y avait grand chose à dire. Peut-être pour le pénalty, non? Je ne sais pas, à mon avis ça s'est passé depuis longtemps. Hein. Avec une balle, relancée par les Lavallois, récupérée par Retraite avec une balle sur la droite vers Duvergne qui va centrer, dégagement de Hautbois. Et un dégagement, mais pas à n'importe pièce. À côté de la Lavallois, on essaie de jouer sereinement et on nous essaie de jouer en action bien menée. Et là, ça ils montent. Ils sont 3 contre 3. Un ballon là, c'est un petit peu excessif là comme passe. Mais il y avait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 Lavallois pour 6 défenseurs lensois. Mais ils étaient tous les lensois. D'un côté, il y en avait un Lavallois seul sur le côté droit. Ça aurait pu être très dangereux. Le score toujours de 0-0. Et un ballon qui va retourner avec Hafez. Autant en début de rencontre on jouait direct, là on vient de repasser à Hafez par derrière. Donc on vient de repasser vers Nicolas Douchez, ce qui fait que on a perdu un petit peu de rapidité alors que la balle est dans les pieds d'Erasmus. Lala qui a fait la même coupe de cheveux qu'Erasmus. On refait tourner la balle avec Hafez qui redonne derrière à son gardien, ce qui occasionne des sifflets.